Salut les felgueristes et bienvenue dans un nouvel épisode de Joueurs du Grenier. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Je te coupe là, qu'est-ce que tu me fais? Ah bah écoute, j'ai pris ta chaîne, qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème avec ça? Ouais, t'es gentil, 3 millions d'abonnés, ça te suffit pas, Mais comment tu crois qu'on a atteint les 3 millions d'abonnés? C'est en raclant partout. Bon, je te la laisse, mais tu me la rends après alors. Allez, c'est parti, ça marche. 1, 2, 3, 4. Salut les Felgueristes, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Inside sur Felguer TV. Aujourd'hui, épisode un peu spécial. Tous nos journaux locaux en ont parlé. L'équipe de Joueurs du Grenier a réalisé son dernier tournage au château de Fougères. Nous étions présents pendant ces 2 jours et sommes allés à la rencontre de Frédéric Molas, le joueur du grenier. On vous laisse découvrir les coulisses en images. Harry, il faut réunir l'armée de Dumbledore. Ils sont dispersés dans tout le château. Ok. Allô? On est avec Joueurs du Grenier. Salut. Fred, comment tu vas? Ça va tranquille. Ouais. C'est bon, la pression est retombée un peu? Ouais, ça commence, mais en même temps, comme on enchaîne directement sur la prochaine vidéo, la pression, ça fait 10 ans qu'elle s'arrête pas. Le concept Joueurs du Grenier, parce que t'es pas tout seul hein, sur Joueurs du Grenier. Pour ceux qui connaissent pas encore, qu'est-ce que Joueurs du Grenier? Alors, Joueurs du Grenier, c'est une émission humoristique de rétro gaming. J'insiste bien sur le humoristique de rétro gaming et pas de rétro gaming humoristique. C'est parce que on n'est pas des grands spécialistes de rétro. Bon, en tout cas, par contre, on a une culture des jeux de merde qui est incroyable maintenant, au bout de 10 ans. Mais donc, c'est avant tout une émission pour rigoler, où justement en fait on rigole essentiellement avec le support des vieux jeux vidéo. À la base c'était un concept qui existait déjà aux États-Unis, qui a été créé par l'Angry Video Game Nerd, James Rolfe, et donc nous on a repris ce concept en français il y a 8 ans et demi maintenant, en le modifiant un petit peu à notre sauce pour que ça corresponde à notre type d'humour, à ce que nous on avait envie de faire, et du coup c'est devenu une mission Joueurs du Grenier. Donc ouais, dernière vidéo sur Harry Potter. Là, écoute, on est 2 jours après la sortie de la vidéo, je crois qu'on est déjà à plus d'1 500 000 vues. Ouais, c'est ça, c'est chouette. 3 millions d'abonnés, d'ailleurs félicitations. Merci. C'est vrai qu'elle est différente cette vidéo. Elle est différente en termes de moyens essentiellement. Après c'est toujours notre type d'humour à nous, on a tout écrit. Finalement au niveau script, on n'a pas pris plus de temps que d'habitude parce qu'on a tout écrit en 15 jours, que ce soit la mise en scène, le test du jeu, machin, l'enregistrement du jeu. Mais ouais, c'est essentiellement en termes de moyens pour la mise en scène où vraiment on s'est fait plaisir, parce que d'habitude c'est vrai qu'on essaye de se limiter un petit peu dans la mise en scène en se disant bon voyons, alors le test fait 12 minutes, la mise en scène, il ne faudrait pas qu'elle dure plus de 4 minutes, parce qu'en général c'est toujours le ratio genre 1 tiers pour 2 tiers ou 1 quart pour 3 quarts de test pour 1 quart de mise en scène. Donc voilà. Et là cette fois-ci on se dit allez fuck it. Donc on se lâche complètement, on raconte une vraie histoire avec un début, un milieu, une fin, avec un vrai déroulement. Avec des dizaines et des dizaines de figurants, il y avait 64 figurants avec plein de guests qu'on a fait venir, plein de copains qu'on a fait venir, et donc on s'est fait plaisir en se disant bah tant pis, s'il y a la moitié, si c'est moitié, c'est la vie. Puis mais t'avais comme un petit stress parce qu'on l'a vu dans ton post justement officiel de la vidéo, on voyait quand même que tu justifies un petit peu ta compréhension par rapport à ça quoi. Parce qu'en fait le truc c'est vrai qu'on a toute une partie du public, on a une partie du public qui adore ça, qui adore les mises en scène, et on a en même temps une partie du public qui aime pas spécialement les mises en scène, enfin ils veulent du test et le problème c'est sur internet, c'est paradoxal parce que sur internet on est là à dire oui mais internet c'est la liberté, on fait ce qu'on veut, mais non, sur internet les gens ils veulent leur soupe et ils veulent leur soupe, leur petite soupe de vermicelle qu'ils mangent tous les soirs qui est tiède mais pas trop chaud, pas trop froid, tu vois, ils veulent leur soupe à eux comme ça qu'ils ont l'habitude de l'avoir, et dès que
que tu leur sors de la soupe, que tu dis ah bah aujourd'hui on mange du caviar. Ils vont ouais non mais moi je veux pas du caviar, moi je veux ma soupe. Enfin voilà. Et c'est ça, c'est fou, c'est que les gens ils aiment pas qu'on leur sorte de leur zone de confort. C'est comme moi ce qui me faisait me stresser, c'est le fait de pas avoir la chemise, c'est con. Mais c'est Benzaï qui a fait pression pendant 30 minutes de négociation pour me dire mais non c'est bon enlève la chemise, on s'en fout. Et moi j'étais là ouais mais non les gens ils vont râler si j'enlève la chemise machin. Il y a eu des commentaires, je les ai vus. Il y en a eu quelques-uns évidemment. Mais c'est très difficile, les gens ils aiment pas qu'on leur sorte de leur habitude, de leur zone de confort. Même moi j'avais peur et j'angoissais à l'idée de faire ça. Mais finalement, c'est bien passé. Ouais, et puis en même temps, j'ai envie de te dire, même pour les gens qui regardent tes vidéos, au bout de 9 ans, comme tu dis, même pour vous, je pense qu'il y a aussi un besoin de sortir justement de cette zone de confort, de se faire peur, de faire des tests, comme tu l'as dit sur ta description. De se faire plaisir, hein, tout simplement, parce que c'est vrai qu'on s'est fait vraiment plaisir sur cette vidéo, mais là, c'était clairement la plus grosse. Là, même la durée de la vidéo, 37 minutes, on n'a jamais fait un JDG, le plus gros JDG, il faisait 17 minutes, je crois. Ouais. Là, il y a 10 minutes de plus. Ouais, c'est ça, on est vraiment sur du court-métrage. Il y a 20 minutes de plus que sur Rome, je ne vais pas compter. Et du coup, alors, ton parcours un petit peu, ce que vous avez commencé et quand, parce que donc vous êtes deux principalement sur le Jour du Grenier, il y a toi et Seb qui est pas là aujourd'hui, mais et du coup votre parcours un petit peu, parce qu'on voit que tu as un petit accent chantant, donc on sait bien que tu n'es pas de foot. Je l'ai perdu au fur et à mesure. Il y a plein de gens qui me disent que maintenant je l'ai plus. Mais c'est assez rigolo parce que quand je retourne chez moi dans le sud pour les vacances ou pour Noël etc, je le retrouve automatiquement au bout de quelques jours. Mais je sais pas s'il s'entend encore. Si, un petit peu, en fait, ça s'entend sur certaines syllabes que j'arrive pas à prononcer. Il y a des syllabes, des fois quand je fais de la voix off, notamment pour mes let's play narratifs, des fois on rigole avec Nico, notre ingé son, parce qu'il y a certains mots que j'arrive pas à prononcer sans le 1. Ouais. J'y peux rien, ça marche pas. Et pourquoi Fougères? Alors à la base, quand ça a commencé à marcher, qu'on gagnait un peu de sous, parce que j'étais chez ma mère, hein, simplement les premières vidéos où on voit, j'étais chez ma mère en fait. Ouais. Ben en fait on voulait se rapprocher, on se dit bon ça serait bien pas mal de se rapprocher d'un endroit où ça bouge un peu, et on se dit bon le jour où JDG ça s'arrêtera, vaut mieux être dans un endroit où il y a du boulot dans la vidéo, donc on s'est dit allez Paris. Ça me semble évident. Bien sûr. Et on a vu les loyers de Paris, on a fait ouais, c'est pas mal. Allez. On gagne pas suffisamment. Ouais, non, mais peut-être dans 20 ans, on verra. Et on a fait les loyers, on a fait wesh, non. Et du coup, en fait, à ce moment-là, il y avait aussi les gens du Nesblog, donc il y avait Usul, Realme, etc., qui venaient de s'installer. Enfin, ils étaient sur Novoitou à la base, mais ils prévoyaient de s'installer sur Fougères. Et donc, ils nous ont dit, bah venez là, on va mettre nos moyens en commun, on va mettre, ouais c'est ça, et on va essayer de prendre un ingé son tous ensemble, d'avoir des locaux tous ensemble, et donc on s'est dit, bah écoutez, pourquoi pas, de toute façon quitte à déménager, au moins on se rapproche du nord, parce que c'est là où on voulait aller, et donc en même temps, Fougères c'était pas cher. C'était sympa, donc voilà quoi. Pas de regret au niveau de la vie? Ah non, pas du tout, pas du tout, et pour le coup il y a énormément, parce qu'entre temps, Realme Hop et Cœur de Vandal, donc Speed Game, ils ont arrêté leur vidéo, Usul lui il est parti à Lyon, et entre temps il y a plein de gens qui nous ont rejoints ici, du coup à Fougères. Chaque fois qu'on croise des gens qui sont là à dire ah putain, ça se fait chier, j'en ai marre de Paris, machin, on leur dit tu bosses sur internet, viens à Fougères. Voilà. C'est clair, donc en fait t'es en train de nous dire qu'il y a vraiment un... Bah oui, à partir du moment où t'as pas besoin de bouger de chez toi pour travailler, je tire autant aller dans un village qui est bien, qui est tranquille, enfin voilà quoi, c'est clair. Revenir sur la vidéo à la Fougères, j'ai eu la chance d'être avec vous pendant 2 jours. Je t'avoue que j'étais super surpris sur le côté très carré en fait de vos vidéos. C'est pas comme ça tout le temps. Quand on tourne une vidéo, que ce soit la mise en scène ou la partie de test, on a tout fait avant. Tous les gags sont déjà écrits, tout est déjà là. La vidéo en plus elle était storyboardée, donc on va avoir que du chat passé là. Mais tout était déjà storyboardé, déjà carré. Enfin voilà. C'est comme je dis, on fait pas ça. C'est pas ça tout le temps. En général, les tournages c'est plus à la cool. Mais là comme c'était vraiment c'est genre il y avait 200 plans à faire en 2 jours, c'est genre impossible. Le réal il a fait ah nous on n'y arrivera pas. Ouais. C'est un petit peu, vous étiez de 7h à 23h minuit. 7h à 23h30. 23h, mais premier jour. Non-stop quoi. On n'a pas le temps, même je sais le deuxième jour.
il pleuvait, d'ailleurs on le voit sur les rushs, normalement quand il pleut, on ne tourne pas. Ouais. Et moi j'ai dit au réal, tant pis, prends notre caméra et tourne, si on la nique, allons-y quoi. Ça aurait été trop dommage, parce que les figurants ils sont pas là demain quoi. Donc c'est où on tournait sur la pluie, où on attendait qu'il s'arrête de pleuvoir en Bretagne, c'est-à-dire jamais. Et que... C'est le mec du sud quand même qui parle. Ouais, c'est la queue du chat, vous voyez. Vous êtes perfectionniste en fait. C'est-à-dire que s'il y a un ton de voix, un regard, j'ai vu que tu étais vachement attentif à ça. Bah, en fait, quand on tourne, Seb va se concentrer sur le cadre. Donc s'assurer que le plan n'est pas flou, quand la personne bouge, faire des avant, arrière, etc. Que ça sort pas, qu'il n'y ait pas un micro qui tombe dans le champ, etc. Et moi je m'occupe du jeu d'acteur en fait. C'est-à-dire moi je ne surveille que le jeu d'acteur. C'est-à-dire j'écoute l'intonation parce que parfois une blague elle va passer de super bien à nul à chier, juste avec une intonation, un haut de voix qui ne serait pas placé au bon endroit en fait. Donc moi je surveille vraiment l'intonation pour que ça corresponde, pour que l'esprit du gag passe dans le texte en fait. Il faut mettre des formes dans la voix pour que ça ait l'air intéressant. Et du coup, Château de Fougères ? Le château de Fougères justement, c'est la ville, quand on a réfléchi à la Harry Potter, ça fait des mois qu'on y pensait, on s'est dit, la RPG 3 elle était cool quand même. La RPG 3 elle était cool, pourquoi ? Parce qu'il y avait le château qui est juste en bas de chez moi. Enfin voilà, et évidemment ça a un cachet. Ce que je dis toujours, hein, le meilleur des fonds verts ne sera jamais aussi bien qu'un vrai décor. Donc du coup pour la Harry Potter c'était parfait. En plus on avait vu quand on avait tourné à la RPG 3, on avait vu cette salle qui ressemble à la salle du banquet, avec la chaise, avec la table devant, c'était parfait. Donc la Harry Potter, la première fois qu'on est entré dans cette salle, on s'est dit ça pourrait faire un super truc Harry Potter pour la salle du banquet. Et du coup on avait contacté la ville de Fougères, et donc c'est un échange de bons procédés, hein. C'est-à-dire eux ils cherchent à communiquer parce que eux ils ont un château, ils ont envie que des gens viennent dedans. Nous on a un moyen de communiquer et on a besoin d'un château. Donc voilà. L'affaire est conclue. Donc l'affaire est conclue et du coup on essaie de leur faire un peu de pub en attirant du monde au château de Fougères pour que des gens viennent au château qui est très beau au passage. Donc, Et du coup l'avenir, parce que là tu me dis ça fait 9 ans, 10 ans l'année prochaine. 9 ans en septembre 9 ans. déjà. Excuse-moi, on va commencer par 9 ans en septembre, après le 10 ans on verra. J'aimerais bien aller jusqu'aux 10 ans, ça serait chouette, juste pour le chiffre rond au moins. C'est ça. Mais l'avenir, je sais pas, on verra. Après le concept joueur du grenier s'arrêtera, mais ça veut pas dire qu'on arrêtera de faire des vidéos quoi. Ouais. Parce que c'est ça, je lisais pas mal, dans les commentaires que vous avez eu sur la vidéo d'Harry Potter, il y en a pas mal justement, dû à ce court-métrage qui a été présent, qui disait faites un film, faites des courts-métrages. Pourquoi pas à l'occasion, mais c'est vrai que c'est complètement différent. Et les gens disent ça et en même temps, est-ce que c'est ce qu'ils veulent réellement? Parce que le truc c'est, on le voit sur internet, la fiction ça ne marche pas. La fiction ça ne marche pas, les web-séries ça ne marche pas, mais les meilleures web-séries du monde n'arrivent pas à décoller. Même des fictions Harry Potter, il y en a infiniment mieux fait que ce qu'on a fait nous, ça ne marche pas, ça ne décolle pas. Donc la fiction sur internet c'est une règle, la fiction ne marche pas. Donc c'est pour ça que j'aime toujours qu'il y ait quand même ce rappel à l'émission, ce rappel sur retour sur le canapé, enfin voilà. C'est important pour moi parce que je pense que de la pure fiction ne marcherait pas autant. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. Merci de tout cœur à l'équipe de Joueurs du Grenier et à Fred de nous avoir accueillis. Merci à la communication de la ville de Fougères, notamment à Evelyne Jambeau, pour leur sympathie. Et pour nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. Portez-vous bien. Kenavo! Les felgueristes, j'ai l'impression de dire les fleuristes en fait. Salut les fleuristes. Bienvenue sur Fleur TV.